l'école Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah. Et toi ? Ariel Hachedboun, bonjour. Et avant de commencer, Shana Tova, à toi et tous les tiens, une nouvelle année débute. Alors on va souhaiter d'être tous inscrits dans le livre de la vie, celui des enseignements de vie, dans l'arbre de vie. Chaque semaine, c'est un enseignement précieux que tu nous transmets, issu de tes livres et études de Kabbale et Chassidout avec ton maître, le Rav Korda. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Les 4 sections de Nitzavim, Vayeler, Ha'azinu et Beracha sont 4 discours prononcés par Moïse, Moshe Rabbeinu, le jour du 7 Adar, à la 40e année après être sorti d'Égypte. Moshe s'adresse au peuple d'Israël avant Chatzot, avant le milieu de la journée, juste avant de monter sur le mont Nebo, qui sera sa dernière demeure. Al-Pi Hachem, Rashi nous dira Bineshika, que Moïse est parti avec un baiser divin. Dans le 2e discours prononcé, Vayeler, Moïse les prépare à son départ après 120 ans. Vayeler, le premier mot de cette paracha, qui donne son titre à la section, est construit à partir de la racine alach, qui signifie aller, s'en aller. Ce qui est intéressant, c'est que le verbe est construit au futur, avec un vav réversif placé devant. Ceci a la particularité de transformer le futur en passé. Et Moïse ira devient Moïse alla ou Moïse s'en alla. Il faut savoir qu'un vav réversif en hébreu biblique transforme plus que le temps. Il transforme aussi le degré d'accomplissement de l'action. Si le futur, non encore accompli, donc, est transformé en passé, déjà accompli, ce vav introduit cependant un flou, une complexité. Ici, sachant que Moïse rédige lui-même le Sefer Devarim, dans lequel il rapporte ses propres paroles et actions, ainsi que sa propre mort, qui n'est pas encore advenue, cela on le verra dans la dernière paracha de la Torah, Zot HaBracha, nous pouvons concevoir que Vayeler soit une action en cours, non achevée. Moïse est en train de s'en aller, il est en train de nous quitter, et il nous parle encore ici, mais il est déjà ailleurs. C'est donc d'un départ progressif dont il s'agit, d'un moment particulier entre deux temps, d'un lieu spécial entre de deux espaces, ici et maintenant, pas tout à fait ici, plus tout à fait maintenant. Moshe Rabbeinu est en marche, et par cette marche, il s'inscrit dans une progression, une élévation par étapes, à un niveau sans commune mesure avec la situation précédente de Nitzavim, vous vous tenez debout, sous-entendu, vous êtes en état de réception et d'acceptation totale, mais statique dans cette unification. Alors, pour résumer, Ariela, ce que tu nous expliques ici, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu, qui a son esprit à la fois dans le divin, après 120 ans, et qui malgré tout doit prononcer ses dernières paroles à Israël avant de quitter le monde, avant de s'en aller. Moïse a encore évolué vers un autre niveau de l'existence. Il s'en va. Mais qu'est-ce qui s'en va de Moïse, puisqu'il est encore ici, à parler, à prononcer des paroles importantes, rédiger le dernier Sefer Torah, écrire un cantique? Qu'est-ce qui s'en va? Son corps? Son âme? Il part et rien ne nous quitte. Moshe Rabbeinu projette son âme dans tous les futurs talmidim de sa Torah, dans tous les princes des futures époques qui viendront s'inscrire dans sa lignée des sages de leur génération. Ici, il passe officiellement le sceptre du guide à son successeur, Josué. Oui, Yehoshua bin Nun, fils de Nun, fils de la 50e porte de la Bina, qui est le seul à ne pas avoir été touché par la faute du veau d'or, 40 ans auparavant. Il est donc capable de se renouveler, de se récréer, puisqu'il a atteint cette 50e porte avec Moïse au moment du don de la Torah, et c'est lui qui pourra donc faire entrer les Bnei Israël sur la terre d'Israël. Quant à Moïse lui-même, à 120 ans, il a atteint un parfait niveau de Kedusha, qui correspond au cycle complet de la vie. Il est donc prêt à entrer dans un niveau de vie éternelle. Ce jour-là, le 7 Adar, est le jour anniversaire de Moïse, le jour de ses 120 ans. La tradition dit qu'il a atteint la perfection de ses 3 fois 40 ans, de ces 3 périodes de travail, l'enfance de l'homme, l'adolescence, l'adulte de l'homme. Un accomplissement parfait. Il mourra le jour anniversaire de sa naissance. C'est un sommet pour tout juif après Moïse, le signe d'une réalisation complète de soi, de sa mission, que de mourir le jour anniversaire de sa naissance, lorsque ce juif a pleinement employé l'étincelle de Moïse qui se trouve en lui. Ce jour-là,
jour anniversaire de la naissance de Moïse, il écrit 13 rouleaux de Torah, un pour chacune des 12 tribus et un 13e que l'on dépose dans l'Arche sainte pour servir de référence dans les temps futurs. Et il annonce aux Hébreux qu'il ne pourra pas traverser le Jourdain. Alors on a déjà vu avec toi Ariella que Moshe ne peut pas entrer en Eretz Israël du fait que toutes les actions de Moshe sont éternelles et que s'il entre avec les Bnei Israël sur la terre, ceci peut se retourner contre eux tant qu'ils n'ont pas réalisé le tikkun complet, c'est-à-dire la réparation du monde et le raffinement de la matière, afin que les nitzotzot d'Ikdusha, les étincelles de lumière divine contenues et emprisonnées dans la matière, puissent être délivrées et révéler le divin contenu dans la matière. Mais pour revenir à Moshe, il ne doit pas franchir cette rivière du Jourdain, il doit s'arrêter juste avant. Cette rivière, le Jourdain, n'est pas qu'une frontière géographique, elle devient de facto une frontière métaphysique, un infranchissable, la démarcation entre l'ici possible et l'au-delà impossible. Une frontière pour les sentiments, dit la Kabbale. À partir d'ici, de cette limite, Moïse ne peut plus, n'a plus besoin d'être celui que l'on a toujours connu, l'homme, le Ish HaElokim, l'homme de Dieu. Il rejoint l'indéfinissable. Et rejoindre l'indéfinissable, c'est rejoindre les hauteurs célestes, Akadosh Baruch Hu qui crée le monde, la matière, l'espace, le temps. Moshe retourne à sa source en dehors de cet espace-temps, mais le travail continue avec Yehoshua bin Nun et un nouvel enseignement de Torah, une Torah renouvelée, Torah d'Israël. Pour Dieu, le temps et l'espace n'existent pas. Ce sont des notions données aux hommes. Eretz Canaan est déjà Eretz Israël, hier. Aujourd'hui et demain se confondent, se valent, se superposent. Moïse ne passera pas la frontière, mais Josué, lui, la franchira. Les choses réexisteront alors tout à fait différemment. Ce sera le temps nouveau pour le peuple de Dieu d'une Torah nouvelle, Torah Israël, inscrite dans le temps, dans l'espace, dans la matière du monde. Sur cette terre qui n'appartient pas, comme le reste du monde, au Olam HaAsiya, au monde de l'action, mais qui prend sa source dans Olam HaYetzira, le monde de la formation. Eretz Canaan est la terre des 6 peuples, ce que la Kabbale décrypte comme la terre des 6, donc des sentiments, des 6 sphérotes, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Netzach Od. Moïse n'entrera pas dans la terre des sentiments. Les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, s'habillent dans les sentiments. Leur intellect est teinté des couleurs de l'âme. Ils peuvent sortir et venir en Eretz Canaan, tandis que Moïse, lui, est un pur intellect, absolument dénué de sentiments. Il est purement la somme de Chochma, Bina et Da'at. Moïse ne peut pas entrer dans cette terre des sentiments. Moshe Rabbeinu est donc au-dessus des sentiments, au-dessus même des plus hauts niveaux de sagesse. Son âme provient d'un niveau supérieur, au Lamataou, qui se trouve au-dessus d'Atsilut et contient le tout. Moshe dit au peuple d'Israël qu'après 120 ans, il ne pourra plus sortir et entrer. Vayomer Alehem, ben mea ve'esrim shana, anochi hayom, lo uchal od latzet velavo. Le verset dit que Moïse ne pourra plus sortir et venir. Sortir d'où? Venir où? On comprend ici que Moïse, notre maître, a au moins 3 fois dans son existence fait l'aller-retour entre les mondes divins. De ce monde-ci, Olam HaAsiya, il est sorti pour monter dans les niveaux supérieurs, Olam HaYetzira, Olam HaBriya, pour revenir dans notre monde. La première fois au buisson ardent, cet espace sacré où il a dû ôter ses sandales pour s'affranchir de la terre, autrement dit, pour s'émanciper de la matière et franchir les limites de ce monde. Puis par 2 fois, il est monté sur la montagne, autrement dit, il s'est élevé spirituellement en montant sur le mont Sinaï pour en rapporter l'enseignement divin, notre Torah, pour la ramener d'entre les cieux aux hommes auxquels elle était destinée. Moïse console son peuple de sa future disparition en expliquant qu'il n'a soudain plus la force ni de faire la guerre de conquête de la terre, ni de mener la guerre de la Torah, parce que les sources de la sagesse lui sont désormais fermées. Sa vie n'a plus de sens, car la vie des sages sans l'étude est comme une mort. Il doit passer maintenant le flambeau à son successeur. Moshe Rabbeinu, ce Ish
plus ange que homme, dont l'âme vient du monde du Tohu, s'est habillée en Atzilut pour parler aux âmes des Bnei Israël, issues, elles, du monde de Bria, pour leur apporter une Torah qui puisse leur parler, une Torah du monde de Bria, des allers-retours subtils et créateurs, comme le Ratso Veshov de la lumière divine qui creuse le néant et le nourrit sur un mode pulsatile pour en faire jaillir la vie, l'existence, l'être. Être, c'est dépasser les étapes du devenir. Être complet, c'est une forme de perfection. Le Talmud va nous enseigner à propos de Jacob, Moïse et David qu'ils sont vivants pour toujours, étant arrivés à cet état de perfection humaine. Pour Jacob, le Talmud nous enseigne Yaakov Lomet. Pour Moshe aussi, Moshe Lomet. Et pour David Amelech, le Talmud nous enseigne, certains disent, David Melech Israël, Chai Vekayam, David roi d'Israël, est vivant et existant. Il est dit que l'expression « le jour de la mort approche » est seulement employée pour les trois élus de Dieu, Jacob, Moïse et le roi David. Les sages disent que ces trois élus sont toujours en vie, à la fois spirituellement et physiquement. Et pour Moshe, depuis le don de la Torah, son visage brillait de cette lumière de la vie éternelle, Kikaran Orpanav, cette lumière issue des débris des deuxièmes louchot, les deuxièmes tables de la loi. Le visage de Moïse brillait depuis qu'il avait parlé avec le Créateur. Ceci parce que son âme si élevée n'était pas totalement investie dans son corps. Une âme qui avait été celle de Abel, puis de Sheth et ensuite de Shem, et un corps prêté par Noé. Il est dit que son corps s'élève en Yetzira, où il conserve une certaine image, mais que son âme poursuit son ascension et atteint le monde de Bria. Corps et âme ont des sources différentes, mais ils doivent s'accorder. Alors Vayeler, pour conclure, c'est aller à la rencontre de son moi intérieur, le moi profond, aller chercher dans ses souvenirs les plus lointains, dans l'inconscient, cette part de vie éternelle, de lumière, de perfection, comme Moshe, cette voie qui nous fait grandir et nous fait aller toujours plus loin. Vayeler est comme un lech lecha décuplé. Il s'agit d'aller au bout de soi, dans notre progression, dans notre élévation, jusqu'à trouver et faire briller l'étincelle de Moshe Rabbeinu que nous contenons chacun. Moïse n'est jamais resté statique. Il a toujours progressé dans son chemin jusqu'à recevoir la grâce de parler à Dieu face à face. Cette paracha nous enjoint donc de trouver, comme Moshe Rabbeinu, notre chemin, le bon chemin, et de toujours y avancer. La loi donnée à Moshe au mont Sinaï, la halacha le Moshe Sinaï, est aussi une halicha, une marche, une progression, la voie dans laquelle s'élever, la voie à suivre pour rester dans l'esprit originel. Rester dans l'esprit originel et revenir à la Torah de Moshe, c'est-à-dire ce niveau du Nishma, de la compréhension de la Torah telle que Moshe l'a reçue lui-même, tout un programme, histoire de bien commencer la nouvelle année, à suivre dans les chroniques Ariel a fait de la Kabbalah. Shabbat Shalom Umevorach, Ariel Hachette-Boun. Merci beaucoup pour ces trésors de notre tradition. Je rappelle le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom.